C'est ça, André. Ah oui. Andrew, you need to walk now. So Sean O'Quillan. Tu vois si on allait se parquer, c'est-à-dire qu'on va les attendre. Donc exactement ce qu'eux ont fait, un peu plus vite, un peu plus proche. Bon? N'oubliez pas, notre sport, ça sort avec le 10. Nous, notre sport, c'est instantané. Alors, soyez agressifs quand même. Allez, écoute. Là, ce que je regarde, c'est leur stratégie par rapport à notre terrain, parce que par rapport à ce que j'ai écrit comme scénario. Alors là, je voulais juste être certain que j'avais bien pensé aux stratégies militaires que les généraux y allaient appliquer. Puis ça se déroule pas mal comme j'avais imaginé, c'est ça que je pense. Il y a des guérisseurs. Nos guérisseurs ont des sabliers qui durent de 30 secondes à 1 minute. Et les guérisseurs doivent toucher le blessé pendant toute la durée d'un sablier. Et là, la personne est complètement guérie. Ça, c'est une façon que quelqu'un est mort. Donc, c'est une des façons. Quand on est mort, on peut décider, au lieu d'attendre un guérisseur, de s'élever avec l'arme à l'envers, s'en aller en silence jusque-là, toucher le panneau, et là, on redevient vivant et on revient dans le jeu. Donc, c'est pour ça que c'est un côté très, très sportif comparé à un grandeur nature, souvent, qui va être très, très roleplay. Donc, présentement, c'est pas un scénario spécial, c'est une campagne militaire, donc on a des stratégies sportives un petit peu plus pour nos joueurs. C'est ça. Nous, c'est très, très sportif. C'est pour ça que nos scénarios ont des objectifs précis pendant la grande bataille. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met la loupe. On met la loupe sur une partie du monde et le conflit se déroule là. Et donc, les belligérants, eux autres, ils doivent absolument essayer de convaincre les autres de venir se battre pour eux pendant toute la durée de la grande bataille. Ordomagus. Ils ont réussi à tuer le général ennemi. T'es de quel côté présentement? 2 minutes et demie. Run va durer 2 minutes et demie. Ça déborde à gauche. Allez, l'enfant, à gauche, comment? Let's go, brave, une ligne là, une ligne là! Let's go, brave, une ligne là! Let's go, Là, à droite! Let's go, gang, on est capable de les péter, let's go! On l'a coté là. Il y en a un, ça descend, puis... Mais normalement, là, c'est ça, regarde, c'est ça, c'est le chemin qui descend, puis il est supposé d'être en bas, un peu plus loin sur le chemin. Merci. Ça fait plaisir. Là, avez-vous des tags d'homologation si j'ai des retardataires? C'est pas dessus. Négatif.
l'ai pas amené, mais il y en a dans la cabane bleue, François. Ben, je vais aller homologuer leurs armes. Enlevez vos vieux tags, les gars. Ouais. C'est un vieux peu petit, mais là. Ouais, on a de la misère un peu, mais bon, on passe encore. Homologuer l'arme, c'est dans le fond, c'est de vérifier si elle est encore en état de pouvoir entrer sur le champ de bataille pour pas se faire, c'est pas dangereux, s'assurer qu'elle n'est pas brisée, comme s'il y a des petites fentes, mais on touche pas la pièce centrale, donc elle est encore bonne. Ça, c'est pour s'assurer que tout le monde joue avec des armes sécuritaires, dans le fond. Parce que on fait ça parce que des fois, on a des choses assez spéciales. Et voilà pour vous, messire. Bonne bataille. Ouais, normalement, la boîte à temps 4 est proche du respawn A, puis la B3 est proche du B. Mais effectivement, on va les modifier un petit peu, là. Je me parle tout seul, ça va. Les gars, bonne campagne. Vous êtes passés à l'accueil, vous avez vos affaires au tag. Fait que allez l'autre bord du pont. Puis, bonne campagne. Des brassards. Non, il n'y a pas de brassard en fin de semaine. Il n'y a pas de brassard. Envoyez le résumé demain soir. Oui, regarde, ça sera pas avant mardi que je travaille là-dessus. Juste qu'au moins que tu saches que je vais t'envoyer ça. Oui, oui. Pas mal écrit. Mon petit synopsis, là. Je vais repasser là-dessus avec plaisir. Bonheur, passion. Tu t'amuses, là. C'est sûr. C'est sûr. OK, ben bonne baston. On se voit tantôt au dîner. Je rentre mes résultats de scénario 2 ici, qui était dans la ville, qu'on est allé voir tantôt, tout à l'heure. Puis c'est une bonne victoire de l'Ordo Magus. Je suis vraiment surpris que ce soit autant de minutes de domination. Mais bon, on verra pour le reste. Hein? Être dans l'organisation, c'est d'être capable d'utiliser notre professionnalisme pour faire triper les autres. Moi, ce que j'aime, c'est faire triper les autres, c'est les faire vivre des moments intenses pour qu'eux aient beaucoup de plaisir. Moi, j'aime beaucoup être organisateur, de faire un travail d'équipe parce qu'on est vraiment une grande équipe maintenant avec Olivier, Étienne Simard, Hugo Péloquin, là, je ne nommerai pas tout le monde, mais les gens de l'organisation pour la grande bataille, pour l'organisation des activités comme les campagnes puis les soirées tavernes, mais c'est d'être encore une fois capable de travailler en équipe avec les assistants maîtres de jeu, d'être capable de travailler en équipe avec les gens à l'accueil. Tout ça, ce travail-là est très satisfaisant d'être capable de travailler. Le côté le plus difficile pour moi, c'est que, ayant été joueur, le côté qu'on a de la difficulté à faire un deuil, c'est qu'on n'est plus joueur. Alors, pour être capable de garder la tête froide, puis de tout ça, il faut vraiment laisser le côté joueur, puis vraiment passer du côté obscur de la force, puis d'aller dans l'organisation, donc juste faire ça. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de briser les liens joueurs et beaucoup de liens d'amitié avec des gens avec qui j'étais tout le temps et que maintenant je vois pratiquement plus jamais parce que pendant qu'eux s'amusent, moi je travaille, pendant qu'eux font les activités, moi je suis allé préparer, pendant qu'eux se préparent leur costume, moi je suis à monter les activités. Donc ça l'a brisé, ça l'a pas brisé, mais il y a beaucoup d'amitié perdue en changeant de poste, en passant de joueur à côté organisation. Mais bon, c'est sûr que quand on tombe dans l'organisation, les amitiés changent et là, l'emphase est mise sur les gens avec qui on travaille à tous les jours. Ce qui est difficile aussi, nos joueurs, nos participants sont très, très, très possessifs de leur jeu. Et ce qui est très difficile, c'est cette négociation-là, cette fine ligne de négociation entre
entre le paraître et ce qui est vraiment, entre le fait de dire qu'on a des chouchous ou pas, tu sais, dans le fond. C'est ça, excuse-moi. À l'écoute. Ouais, mais raccourcis le scénario 2 puis 3 un peu, puis ajuste-toi là, c'est pas grave. Super. Je m'en viens dans ma campagne, puis j'ai mon document de points de victoire ici, que je peux laisser là. Donc, pour chaque campagne, comme la campagne qui est dans le front, puis j'ai ma deuxième campagne. Alors là, je fais mon chapitre 1 ici, je regarde. 3 points de victoire pour le front qui a parcouru la plus grande distance. Donc, le front qui a parcouru la plus grande distance, c'est l'Ordo Magus. Alors, l'Ordo Magus ici, aussi simple que ça, ils ont 3 points de victoire. En plus, eux ici, ils font 0 point dans ce cas-là. Puis en plus, en gagnant le chapitre 1, ils gagnent ce soir, ils vont recevoir 10 cartes armement, 10 cartes équipement et 10 victoires. Donc, ça, c'est pour le jeu virtuel. J'ai des exemples de cartes ici, mettons, là. Mais ça, c'est des cartes sauts pour pouvoir écrire à des personnages non-joueurs, dans le fond. Puis, mais pour chacune de nos cartes comme ça, c'est parce que j'ai pas d'exemple ici, là. Pour chacune de nos cartes comme ça, il y a des cartes, c'est indiqué avec une image, victuailles, armement, équipement. Et donc, les joueurs vont avoir, le général va avoir remporté ces cartes-là, dans le fond. Est-ce que je peux avoir les résultats du premier, de ton scénario 1 avec Botulik et Haute-Garde? OK, merci. Tu me contacteras quand tu auras l'autre scénario d'après. Là, la campagne, il y a 2 campagnes en même temps, c'est un petit peu particulier. Donc, on n'est pas quelque part... Pardon, on n'est pas quelque part précisément sur la carte, mais comme j'ai dit, ce soir, on va être dans le nord complètement. Et là, c'est l'idée un peu. C'est l'idée un peu. Et c'est toujours la même carte. C'est les royaumes, le pays de Caf, le territoire des elfes en Irandil, le territoire s'appelle Andorre, Fédération Arganaise, l'Empire. Et tous nos territoires... Et ça appartient presque tout à des joueurs. C'est les joueurs qui meublent ça. C'est les joueurs qui ont les domaines. Alors ici, les domaines qu'il y a là, les domaines qu'il y a ici, les domaines ici. Donc ça appartient à des joueurs et c'est eux qui se font la guerre. Alors ils peuvent aller en bateau, aller essayer d'attaquer quelqu'un. Puis là, c'est sur la carte que ça se passe. Alors on fait apparaître les bannières, puis nous, on est capable de juste garder, exemple, les bannières militaires. Et là, on peut voir que dans les pays, il y a des armées un peu partout qui peuvent se déplacer et venir attaquer ou occuper ou défendre des domaines. Donc, dans ce cas-là, c'est les bannières militaires, mais on pourrait dire, OK, les explorateurs, les aventuriers sont où? Ben là, je fais apparaître juste les bannières d'aventuriers. Si je veux savoir... Où sont les mages? Les mages sont où il y a des bannières de magie, puis on peut voir que ce soir, on est dans cette région-là. Les magies, il y a 3 bannières de mages. Et ainsi de suite, comme ça, pour tout notre jeu. Puis nos règlements se retrouvent sur les documents ici. Dans le fond, on vient chercher tous les livres de jeu, nos manuels, puis tout.
Comme la tradition.